Salut, c'est Olivier, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler de quelque chose d'hyper important en rédaction commerciale, en copywriting. On va voir comment rédiger des titres et des accroches magnétiques. Alors que ce soit pour tes textes de vente, donc tes pages de vente ou même des lettres de vente, que ce soit, c'est applicable également si tu dois écrire des emails ou des titres de vidéos sur YouTube ou même des titres de podcast, peu importe. À partir du moment où tu dois rédiger une accroche, on va voir, si je me souviens bien de mes slides, 5 formats, 5 modèles, 5 templates de titres, d'accroches qui rendent vraiment ce que tu écris magnétique, c'est-à-dire qui va t'aider à captiver beaucoup plus l'attention des personnes. Alors, je me présente brièvement si tu ne me connais pas encore. Donc, je m'appelle Olivier Ranochat. Je suis copywriter freelance. J'aime bien dire copywriter des millionnaires du web, puisque c'est vrai que j'ai cette particularité de bosser avec des infopreneurs, des entrepreneurs du web qui font tous plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et donc, ici, avec cette vidéo, j'ai vraiment envie de te parler de quelque chose de réellement important. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que quel que soit ce que tu vas écrire, de manière générale, tu peux considérer que 8 personnes sur 10 vont lire tes accroches, vont lire les titres. D'accord? Par contre, en moyenne, seulement 2 personnes sur 10 vont lire le reste de la page. Ça te paraît peut-être fou, mais c'est comme ça. L'attention des gens va en chutant de plus en plus. Et du coup, il faut que la personne se dise au premier regard, au premier coup d'œil, ok, ça c'est fait pour moi. Ça c'est fait pour moi, donc je continue la lecture. Et donc ça veut dire que si c'est 80, parmi ces 80% de personnes qui vont lire ton accroche, si la minorité trouve ça intéressant, eh ben effectivement, tu vas avoir une très faible minorité de personnes qui vont lire le reste de la page. Et encore, quand je dis qu'ils vont lire le reste de la page, qui va lire tout simplement la phrase suivante. Eh ben oui, parce qu'en copywriting, il ne faut pas te dire que c'est gagné, que parce que la personne commence à lire, qu'elle va tout lire. Non, 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 non. L'accroche doit donner l'envie suffisante à la personne de lire la phrase suivante. Cette phrase suivante doit donner l'envie de lire la phrase d'après et ainsi de suite jusqu'au bout. D'accord? Rien n'est jamais gagné à 100% en copywriting. Mais donc, si déjà ton accroche elle est pourrie, si ton accroche elle n'accroche pas, si ton accroche elle ne captive pas, si l'accroche ne donne pas suffisamment euh, de raison à la personne de te consacrer, je vais y arriver, du temps, eh bien elle va partir et peut-être ne jamais revenir. Je me demande si ce n'était pas d'une chanson cette phrase. Mais bref, donc tu as compris l'importance de ces headlines, de ces accroches. Et ce que je te propose donc aujourd'hui, eh bien, c'est de te proposer avec des exemples concrets et des explications. Alors, des exemples que j'ai pour la plupart inventés au moment où j'écris ces slides, mais des templates que tu vas pouvoir utiliser, que tu vas pouvoir recopier. Alors, il y en a beaucoup d'autres, hein, des templates. Il y a beaucoup d'autres manières de faire les choses. Ça, on va toujours avoir l'occasion d'en discuter ensemble, d'ailleurs, si tu le souhaites. Mais voilà déjà 5 templates. Alors, avant tout, la règle de base, quel que soit le template que tu vas utiliser, quel que soit le type d'accroche que tu vas faire, ou même si tu n'utilises pas un template, garde cette règle de base qui n'est pas de moi, qui est de Gary Bencivenga, un copywriter très connu, très célèbre, très costaud d'ailleurs. La règle de base, pour une accroche, c'est bénéfice plus curiosité égale intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux t'assurer que ton accroche, elle fonctionne, si tu veux t'assurer que ton accroche suscite, excite l'intérêt de la personne qui va la voir, tu dois ajouter, tu dois impérativement avoir ces deux ingrédients dans ton accroche. Un bénéfice, un gros bénéfice, tu dois promettre un gros bénéfice et tu dois y mettre de la curiosité. Donc la curiosité, ça veut dire que tu ne vas pas tout délivrer comme ça, tout déballer. C'est un petit peu, tu vois, comme si voilà, tu rencontrais une dame ou un homme et directement il se met à poil devant toi. Tu vois, il y a pas le côté un peu feuillage, il n'y a pas le côté un petit peu sensuel de la découverte de l'autre. Voilà, il n'y a pas de curiosité. Je dis pas que tu n'auras pas d'intérêt, mais ton intérêt va quand même un petit peu s'essouffler. Il faut injecter de la curiosité, il faut injecter, j'ai presque envie de dire, de la sensualité dans tes accroches pour vraiment exciter, j'aime bien ce terme-là, l'intérêt des personnes qui tombent sur tes accroches. Ok? Donc garde bien cette règle-là en tête parce que peu importe ce que tu vas écrire,
ton accroche doit respecter ces deux ingrédients. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans donc ces 5 types d'accroches et on va commencer par une assez classique qui est la headline de type how-to si on était aux États-Unis, donc la headline comment plus le principe du double bénéfice. Alors de manière générale, les comment, c'est quelque chose qui marche bien parce que de manière globale, quand on pose une question à quelqu'un, il aime bien savoir la réponse. Et donc si tu mets une accroche qui commence par comment et qu'en plus derrière tu vas y taper une promesse, avec un brin de curiosité, la personne elle va vouloir connaître la réponse. Et donc, indirectement, elle va vouloir lire le reste de la page. Mais il y a un principe de comment où tu viens en plus mettre un double bénéfice dedans. Je t'explique avec des exemples. Le premier, alors je t'avoue qu'il sonne beaucoup mieux en anglais, c'est How to win friends and influence people. Donc en français, ça donne comment se faire des amis et influencer les gens. Ça te parle peut-être parce qu'il y a ce fameux bouquin Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et bien en fait, avant d'en faire un bouquin, cette méthode pour se faire des amis, je ne sais pas si tu as lu ce bouquin en demeurant, il est très sympa, c'était une méthode qui était vendue en direct marketing et le titre exact c'était How to win friends and influence people. Et donc en fait dans le comment tu as deux bénéfices. Alors cet exemple-là, bien qu'il ait cartonné à l'époque, on pourrait même dire que c'est peut-être un contre-exemple parce qu'en fait l'idée c'est normalement quand tu utilises le comment avec un double bénéfice, il faut que limite le premier bénéfice soit fortement lié au deuxième. Donc en gros que c'est le fait d'obtenir le premier bénéfice, donc ici en l'occurrence se faire des amis, qui doit te permettre d'obtenir le deuxième bénéfice, ici en l'occurrence influencer les gens. Et tu vois que là, c'est un peu un contre-exemple parce que ben, c'est pas forcément le cas. C'est pas parce que c'est pas parce que tu apprends à te faire des amis que automatiquement tu vas apprendre à influencer les gens. Et pourtant, ça a quand même cartonné. Tu vois l'autre exemple, comment changer de carrière et doubler votre revenu? Bah oui, là on comprend que changer de carrière, peut-être que pour certaines personnes c'est un bénéfice déjà en soi parce qu'elles en ont plein de cul de leur job. Et si en plus le fait de changer de carrière leur permet de doubler leur revenu, boum. Alors ça je l'ai inventé hein, cette accroche, mais c'est pour te donner vraiment ce lien de cause à effet entre guillemets qui en même temps est un double bénéfice. Comment investir votre argent et arrêter de travailler? Ben ouais, c'est un double bénéfice et en plus c'est le fait d'investir son argent qui doit permettre d'arrêter de travailler. Donc ça, ces formules-là, c'est quelque chose qui peut fonctionner, d'ailleurs aussi qui peut très bien fonctionner par email. Deuxième type de headline, comment toujours avec une tâche derrière, donc faire quelque chose qui amène un top résultat. Je te donne directement des exemples. Comment trouver un job qui vous rend heureux jour après jour? Ben voilà, ça c'est comment donc faire quelque chose, ici en l'occurrence trouver un job qui vous rend heureux jour après jour, ça c'est un top résultat, c'est le truc que beaucoup de gens veulent bien entendu obtenir. Comment écrire des textes percutants, donc la tâche, qui double vos revenus. Ah bah ouais, ça c'est un top résultat. Tiens, putain, si je pouvais écrire des textes qui me permettent de doubler mes revenus, c'est top, j'ai envie de savoir comment on fait. Comment préparer des repas simples et rapides, donc le truc à faire, qui vous font perdre du poids. Boum, voilà. C'est simple, c'est rapide, c'est préparer des repas, donc c'est pas acheter des trucs tout faits dégueulasses. Et ça me permet de perdre du poids, donc c'est génial. Donc ça, tu vois, deuxième type de headline très intéressant que tu peux utiliser toujours dans le comment. Troisième type de headline, les headlines de type liste. Alors ça, les listes, c'est quelque chose de génial. De manière globale, les gens adorent les listes. Pourquoi? Parce que tout d'abord, quand tu évoques comme ça des listes, donc des trucs un peu numérotés, tu vas voir les exemples, les gens se disent, ok, ça va être simple à lire, ça va être structuré, ça va être bam, 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 c'est les 5 trucs ci, les 7 machins, les 10 bazars, les 3 trucs, voilà. Donc les gens directement se disent, ok, ça va être simple, ça va être direct, ça va être to the point. Et l'autre truc un peu vicelard avec ces headlines de type liste, c'est que même les personnes qui se disent ouais, je connais tout sur le sujet, ben ils vont peut-être se dire ok, je connais tout sur le sujet, mais peut-être que sur les 3 ou les 5 ou les 7 astuces voilà, dont ils parlent, il y en a peut-être une ou deux dans le tas que je ne connais pas. Et ça me plairait bien de les avoir. Et donc du coup, ça peut inciter encore plus de gens, même les gens qui se disent moi je suis au top du top, après moi il y a Dieu, d'accord? Ça peut inciter même ce type de personnes à dire je vais quand même lire parce que peut-être qu'il y a un brin d'astuce là-dedans, peut-être une sur les 7 que je ne connais pas et ça me plairait bien pour rester justement au top du top, eh bien de la connaître. Je te donne des exemples, je pense que je les ai tous inventés ces exemples-là. Les 7 erreurs qui ruinent vos chances de perdre 6 kilos avant le début de l'été.
Petite parenthèse, le truc aussi qui est bien avec ce genre de headline, c'est que c'est spécifique. Et comme je le dis souvent, et tous les grands copywriters le disent, la spécificité, c'est la clé. D'accord? Plus tu es spécifique, mieux c'est. Parce que plus c'est spécifique, plus les gens se disent, ok, c'est vrai. D'accord? Donc c'est pas les quelques erreurs qui ruinent vos chances de perdre du poids avant le début de l'été. Non, non, c'est les 7 erreurs qui ruinent vos chances de perdre 6 kilos avant le début de l'été. C'est très précis. Et les gens se disent, putain, peut-être que je fais certaines de ces erreurs. Et j'ai envie de perdre du poids. Et j'aimerais bien perdre du poids avant l'été. Bon, alors tu vas me dire ici, c'est un peu retard, un peu tard, d'accord? Mais imagine que tu fasses ça fin d'automne, par exemple, fin d'hiver. T'écris ça par exemple quelque part fin d'hiver, ça reste tout à fait cohérent et les gens disent mais putain peut-être que certaines de ces erreurs je les fais, d'accord. Tu pourrais d'ailleurs avoir, mais je t'en parle pas parce que je crois que j'ai une headline qui parle de ça après, mais voilà c'est hyper spécifique. Les 5 seules, et quand tu mets entre parenthèses ça a plus de poids, les 5 seules manières efficaces de prendre du muscle sans se tuer à la tâche. C'est sympa comme accroche, ça donne envie forcément, en tout cas si tu es intéressé par ça, d'aller plus loin. Les 3 secrets de Tony Robbins pour réussir tout ce que vous entreprenez. Donc là, non seulement on utilise le côté secret, donc voilà, curiosité, la liste, mais en plus on utilise le côté autorité. Tony Robbins, tout le monde le connaît, tout le monde sait que c'est un entrepreneur à succès, donc on se dit, ben moi j'ai envie de les savoir, ces 3 secrets. Dernier exemple que j'ai inventé, mais je l'adore, 3 de ces 5 ingrédients doublent le risque de déclarer un cancer. Lesquels consommez-vous le plus? Je l'ai inventé ici en écrivant ces slides, et ben je trouve que il reste plus qu'à inventer le produit. En fait, je trouve que cette headline elle est géniale. Pourquoi? Alors, je sais, je me lance des fleurs. Ok, bon, j'arrête. Mais pourquoi? Parce que donc on est sur un système de liste et on dit ok, il y a trois ingrédients, ok, on joue sur la peur, parce que tout le monde a peur de déclarer un cancer. Là, on dit ça double le risque de déclarer un cancer. Donc, on se dit ça tombe. Lesquels consommez-vous le plus? Donc, c'est-à-dire qu'on induit le fait que c'est certain qu'on consomme ces ingrédients-là. En disant lesquels consommez-vous le plus, on ne dit pas est-ce que vous les consommez? Non, non, on sous-entend qu'on consomme certains de ces ingrédients, mais lesquels vous consommez. Et donc, forcément, ça donne envie de découvrir ces ingrédients. Et donc là, il y a vraiment moyen, après, derrière, d'écrire une page de vente qui va jouer, qui va créer des boucles, donc c'est-à-dire qui va ouvrir des cases, pas directement les refermer un peu plus tard et donc susciter l'envie de continuer à lire, à lire, à lire, à lire. Voilà, donc la puissance des headlines de type liste. Passons à la 4e type de headline, la headline « Qui d'autre veut XXX ?» D'accord? Un exemple. Qui d'autre veut gagner 545,65 € sur Amazon en seulement 3 jours? Ça sous-entend, alors le truc qui d'autre, ça sous-entend qu'il y a d'autres personnes qui l'ont déjà fait. D'accord? Quand on dit qui d'autre, ben, ça veut dire, ok, ça veut dire qu'il y a au moins une autre personne qui a réussi à le faire. Et donc ça sous-entend ben, que moi aussi je suis capable de le faire. Et donc là, remarque, de nouveau, spécificité. C'est pas qui veut gagner 500 € sur Amazon en seulement une semaine. Non, c'est gagner 545,65 €, c'est très précis, en seulement 3 jours. Et en plus, ça paraît pas totalement affolant. Parce que si tu divises, bon, je suis nul en maths, mais tu divises 545,65 divisé en 3, bon, voilà, c'est pas énorme quand même comme somme. On est loin des trucs multimillionnaires, machin, etc. Mais en même temps, c'est suffisamment excitant pour dire j'ai envie de savoir. Qui d'autre veut profiter de vacances sans stress, même avec des enfants difficiles? Si tu es concerné par ça, ça va t'intéresser. Parce que tu te dis, bah ouais, mes enfants, parfois ils sont difficiles, parfois ils font des crises, parfois ils sont turbulents, ok, et j'ai envie de profiter de vacances saines, reposantes. Donc c'est une accroche qui peut te donner envie. D'accord? La 5e type de headline, voici la méthode qui aide XXX à YYY. Et ça aussi, tu vas voir, tu peux utiliser du côté autorité un petit peu là-dedans. Je te donne un exemple. Voici la méthode qui aide les médecins à rester en bonne santé toute l'année. Ben oui, qui ne s'est jamais posé la question, tiens, comment ça se fait que les médecins ne sont jamais plus malades que ça? Pourtant, ils côtoient en plus des malades à longueur de journée, forcément, c'est leur métier, et ils ne sont pas beaucoup plus malades que les autres, que la moyenne, au contraire. Ben, voilà, moi j'aimerais bien savoir comment ils font. Donc voici la méthode qui aide les médecins à rester en bonne santé toute l'année. Pas mal. Voici la méthode qui aide les marathoniens kényans à pulvériser les records de vitesse. Donc tout le monde, c'est un petit peu
tout le monde sait que les marathoniens kenyans sont parmi les plus rapides. Je pense que c'est même eux d'ailleurs qui détiennent le record à l'heure actuelle. Et donc ben voilà, quelqu'un qui s'intéresse à la course, etc., c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser. Voilà, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Ça me ferait très plaisir tout simplement que tu me dises, tiens, toi, quel est peut-être l'exemple que je t'ai donné qui t'a le plus intéressé, qui t'a fait le plus sourire, ou qui t'a peut-être le plus excité en disant, putain, j'aimerais bien savoir, même s'il n'y a rien derrière, parce qu'encore une fois, je les ai inventés, la majorité de ces headlines, mais laquelle, voilà, t'a plus intéressé, et peut-être ce qui serait sympa, alors c'est bien entendu que tu le partages autour de toi, tu vois, ça me ferait plaisir que tu fasses connaître cette vidéo à un max de monde, tout simplement en la partageant. Et pourquoi pas me donner des exemples, tu vois, balance en commentaire en disant, bah, tiens, pour la headline numéro 5, voici un exemple que je viens d'inventer ou sur lequel je suis tombé. Ça me ferait vraiment très 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 plaisir. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Il me reste à te souhaiter une agréable journée, plein de bonheur, plein de bonnes choses et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!